Harrisburg, capitale de l'État de Pennsylvanie. Située dans la vallée de Susquehanna, la municipalité compte 50 000 habitants. Laure Zango y gagne sa vie en vendant des produits naturels. La pharmacopée a fini par s'imposer dans ma vie. Et plus le temps passe, je m'y adonne à fond. Je continue à faire des recherches, je continue à avoir des révélations. L'utilisation des plantes pour guérir et soigner remonte à des temps immémoriaux, à une époque où la nature était le jardin de l'humanité. À ces âges reculés, c'est un génie remarquable que ces personnes-là ont réussi à identifier de la flore naturelle. Non seulement ils entretiennent la vie, mais ils apportent aussi quelque chose pour permettre à notre système, à notre organisme de résister à certaines attaques. Certains, comme Laure Zango, ont choisi de garder ce rapport direct à la nature comme solution à tous nos maux, même les plus intimes. En observant les femmes au Burkina et en étant membre de plusieurs groupes sur Facebook, j'ai constaté que beaucoup de jeunes dames ne savaient pas grand-chose des bienfaits, des vertus des plantes. C'est comme ça que j'ai commencé à proposer des produits qui étaient méconnus malheureusement parce que c'est un sujet qui reste tabou. Malgré les réticences, Shams a choisi de partager ce savoir transmis par sa grand-mère. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur commercial, en 2015, elle ouvre sa première boutique à Ouagadougou, la première d'une chaîne qui va d'Afrique de l'Ouest à la France, en passant par les États-Unis. J'ai commencé avec les produits les plus simples qui sont connus, le gongolili, le irifarani, ce type de produits-là pour les feuilles de djeka, pour les parties intimes. Et les femmes étaient vraiment satisfaites. Comment expliquer que de telles pratiques persistent dans l'Afrique d'aujourd'hui, qui se rêve numérique et connectée ? Tout ce qui touche à la culture persiste. Comme je l'ai dit, c'est également souvent une solution à un désespoir. Tout comme les femmes, les hommes ont aussi leur secret d'utilisation des plantes. Au niveau du kidon-gouro, quand on le mange bout à bout en fonction de la longueur, quand on le mange bout à bout et quand on avale le liquide, dans les 24 heures qui suivent, quand tu vas avec ta femme, je pense que le matin très tôt, elle va se lever à 4 heures du matin, chanter et nettoyer la coupe. Retrouvons Shams. Notre tantille en a bien conscience. En matière de sexualité, les besoins sont égaux. Tous nos produits sont adaptés aux hommes comme aux femmes. Et au milieu des onguents, poudres et décoctions, un produit phare. Ça, c'est le miel dingo qui donne beaucoup de plaisir aux deux, à l'homme comme à la femme. Il faut juste en mettre un tout petit peu. Parce que la femme, ça la fait lubrifier. Et l'homme, ça augmente son plaisir puisque le miel dingo, c'est du miel qui est mélangé à des plantes qui sont légèrement collantes et gluantes à la fois. Donc, ces plantes-là aspirent le glande pendant les rapports. Donc, c'est viens, sors. J'ai acéré le produit 30 minutes avant et voilà quoi, quand il n'arrêtait pas de parler, il n'arrêtait pas de décrire ses émotions. L'enthousiasme de Belgica est cependant à modérer. Soigner, améliorer, certes, mais pas au détriment de la santé. Le problème de la médecine traditionnelle, c'est le dosage. Si tu utilises trop, tu peux avoir une diarrhée ou bien des vomissements, ou bien ça peut affecter les bébés. Donc il faut conseiller les femmes à ne pas utiliser beaucoup de choses qu'elles ne connaissent pas. Ça peut causer certaines maladies. Autrefois en Afrique, les secrets de séduction se transmettaient discrètement et faisaient partie de l'initiation de la future mariée. À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, ils appartiendront bientôt à toutes et à tous.